Pour 5 minutes et pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame le rapporteur, mes chers collègues. À peine un an après la promulgation de la loi sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, nous sommes réunis en cette veille de 14 juillet pour en modifier une disposition. Je crains, malheureusement, que ce soit le début d'une longue série. C'est dire combien les interrogations que nous avions soulevées au cours de l'ensemble des débats en commission spéciale étaient fondées. Et aujourd'hui, les problèmes apparaissent dans toute la réalité de l'application de la loi. Vous-même, Monsieur le Garde des Sceaux, vous ne vous y êtes pas trompé. Et vos propos à l'occasion de votre audition par la commission de suivi le démontrent. Je vous cite, « En arrivant au ministère, j'ai constaté une fracture générée par cette loi au sein des professions du droit. Ces professions, presque sans exception, ont vécu cette loi comme une hostilité à leur égard. » Cette fracture, nous en avions pleinement conscience et cette modification de l'article 53 qui reporte la date de suppression de la profession de clerc habilité au 31 décembre 2020 vient l'accréditer, même si cette modification est évidemment nécessaire et même si nous la voterons. L'article 53 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a supprimé la possibilité pour les notaires d'habiliter certains de leurs clercs assermentés à donner lecture des actes ainsi que de recueillir la signature des parties afin de mieux valoriser leurs fonctions et de se préparer à devenir notaires de plein exercice. D'après l'article, cette possibilité de désigner des clercs habilités devait cesser le 1er août 2016. Cette date n'est évidemment pas tenable pour permettre l'accession des clercs habilités aux fonctions de notaire dans de bonnes conditions sociales. Ces dispositions, la Fédération générale des clercs et employés de notaires les avait pourtant aussi contestées. Et c'était au moment de l'examen de la loi, étonné qu'elle n'ait pas été accompagnée d'une étude d'impact sur les effets sociaux qu'elle pouvait engendrer. Mais eux non plus n'ont pas été écoutés. Et pourtant, nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'ouvrir la profession de notaire en permettant à de nombreux notaires assistants ou de nombreux clercs habilités de devenir notaires à part entière. Les notaires eux-mêmes en sont conscients, mais pas dans les conditions qui leur ont été assignées par la loi Macron. Je m'explique. L'autorité de la concurrence vient de rendre son avis sur la carte des installations avec un ensemble de zones suffisamment pourvues, d'autres qui le sont moins, et d'autres qualifiées de zones de carence. Dans ces deux dernières, les notaires auront la possibilité de s'installer librement avec, s'il y a plusieurs candidats, un système d'horodatage que je continue de contester parce qu'il ne reconnaît nullement ni la valeur professionnelle du candidat, ni les conditions dans lesquelles il s'installe. Votre prédécesseur, monsieur le garde des Sceaux, Madame Taubira, bien qu'à l'origine de ce système, semble-t-il, n'était pas loin de partager mon point de vue. C'est du moins ce qu'elle m'avait signifié lors de son audition par la commission de suivi. Mais pire encore, rien n'oblige les notaires à s'installer dans les zones les plus rurales puisque les transferts dans certaines zones très larges sont possibles et se feront inévitablement de la partie rurale vers la partie urbaine, créant ainsi des déserts notariaux comme ceux que nous connaissons déjà dans la médecine. Tout le contraire de l'objectif recherché. À chaque commission de suivi, je me suis également exprimé sur la rémunération des petits actes, un système de plafonnement qui très vite, j'en suis aujourd'hui convaincu, va créer un notariat à deux vitesses. J'ai parfaitement compris votre volonté à travers cette mesure de relancer la vente de toute une série de petits biens qui jusqu'ici ne faisaient plus l'objet de transactions tant les frais notariaux étaient élevés par rapport à la valeur du bien. Mais avec un plafonnement des émoluments à 10%, ce sont les études les plus rurales, pourtant déjà les plus fragiles, qui assurent majoritairement l'accomplissement de ces petits actes, qui seront les premières victimes de ces dispositions et n'y trouveront rapidement plus aucune rentabilité. À côté, nous aurons des études plus importantes ou plus urbaines qui, bien qu'ayant une obligation d'instrumenter, risquent de délaisser ces petits actes. Là encore, nous sommes loin de l'objectif recherché. Lors de la dernière audition de M. Macron, en réponse à mes questions,
j'ai senti un léger fléchissement de ses positions sur ce sujet. Et même si je pense que les données existent déjà, je me suis empressé de demander à l'autorité de la concurrence une étude sur les effets de cette mesure, sur le chiffre d'affaires des études notariales et sur le nombre de petits actes passés depuis l'application de la loi. En conclusion, en cette fin de session parlementaire, en cette fin de législature aussi, je trouve que nous aurions tous à gagner à apprendre à nous écouter. Le débat d'idées, c'est notre force et c'est notre démocratie, mais parfois, l'apport d'un groupe ou d'un parlementaire, même minoritaire, peut être bénéfique et pris en compte. C'est en tout cas le vœu que je formule en cette veille de 14 juillet, notre fête nationale, la fête de l'unité de notre peuple, cette année placée sous le signe de l'engagement. Merci, Monsieur Lurton. J'appelle mes chers collègues